14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Je regardais l'autre jour un épisode de l'émission Un trésor dans votre maison avec Jérôme Anthony sur M6. L'animateur et son commissaire-priseur faisaient le tour de l'habitation d'une famille passionnée par les collections. Chacun avait la sienne pour vouloir finalement s'en débarrasser. La mère de famille voulait notamment se séparer de sa collection de poupées, tandis que son mari était prêt à vendre ses 800 petits modèles réduits de voitures. Ces petites pièces d'ailleurs se vendirent en quelques minutes à la vente aux enchères. Plus de 20 ans de collection vendue par morceaux au plus offrant. Ce qui m'a étonné d'ailleurs en voyant la scène, c'est qu'en aucun cas le propriétaire ne semblait traumatisé par cette séparation express. Pire, il semblait presque soulagé. D'où ma question. Jusqu'à quel point les collectionneurs ne sont-ils pas emprisonnés par leur addiction, se sentant obligés d'acheter n'importe quelle pièce qui pourrait grossir leur collection sans forcément d'ailleurs avoir envie de cet objet. S'il y a bien quelque chose de difficile qui relève presque de la trahison de soi-même, de la page tournée trop brutalement, c'est le fait justement de stopper net une collection, d'admettre qu'on a aimé mais qu'on n'aime plus. Surtout que le plus souvent, les autres ne cessent de vous replonger dans votre passion ou votre ex-passion. Exemple avec ma belle-mère qui s'est vue érigée malgré elle en reine des grenouilles, c'est-à-dire que ses enfants, où qu'ils aillent, lui rapporte toujours une petite grenouille en bois, en ferraille, en cristal. Soyons honnêtes, je crois qu'elle se fout objectivement des grenouilles, mais plutôt vivre avec 400 spécimens autour d'elle que de décevoir ses enfants qui sont convaincus de lui faire plaisir à travers ses présents. Je me demande en tout cas si les deux agriculteurs d'hier soir dans L'amour et dans le pré se sont laissés enfermer, eux, dans leur collection insolite. Quoi qu'il arrive, moi j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner chez eux plus tard. Écoutez. On a un gros point en commun, la passion. Ah d'accord. Donc tu as la passion des vaches, moi j'ai la passion des chèvres et que j'en collectionne aussi. Donc à tous les deux, il va falloir 2 pièces pleines de chèvres, pleines de vaches. Mais c'est pas un problème. Donc, On trouvera. Tu verras, si toutefois tu viens à la ferme, moi des fois je fais des bisous à mes vaches. Parce que je manque, c'est bizarre, j'ai manqué d'amour. Alors si tu veux, mes vaches, j'ai quelques vaches, je les caresse, ça bouge pas. Moi je parle à mes chèvres, c'est pareil, tout à fait. tout le temps. Voilà, et j'ai hâte de voir ce que ce couple pourra donner dans l'avenir. On donne la parole aujourd'hui aux collectionneurs de l'extrême sur Europe 1. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur. Europe 1. 14h30, 15h30, Et si c'était ça le bonheur?